Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un satellite de la Terre qui tourne à une très grande vitesse autour de la Terre, de l'ordre de 25 000 km/h. Et nous avons justement étudié cette station dans un précédent TP, et nous avons vu que parce que sa vitesse est très importante et parce que son altitude est suffisante, la station internationale ne retombe pas sur Terre, alors que pourtant elle est attirée par la Terre. Alors en effet, on avait vu à l'aide d'un simulateur, que je retrouve ici, voilà, nous avions vu que la Station Spatiale Internationale était en permanence soumise à l'attraction de la Terre. Et sur ce simulateur, l'attraction de la Terre est représentée par cette flèche bleue, que je peux faire apparaître ou non. Alors c'est parce que la force de gravitation gravitationnelle existe que la Station Spatiale Internationale est en orbite autour de la Terre. Si cette force de gravitation venait à disparaître, ce qu'on peut faire avec le simulateur, mais bien sûr ce qui est impossible dans la réalité, nous voyons que la station s'éloignerait de la Terre. Alors cette force de gravitation existe quelle que soit la position autour de la Terre de l'objet, en l'occurrence ici le satellite, mais aussi quelle que soit son altitude. On voit que la flèche bleue a une taille qui varie, mais quelle que soit la position et l'altitude où se trouve l'objet, il y a toujours cette flèche bleue, autrement dit, il y a toujours cette force d'attraction gravitationnelle de la Terre. Alors ce qui est vrai pour la Station Spatiale Internationale est vrai également pour d'autres objets situés autour de la Terre, par exemple la Lune. La Lune située à 384 000 km à peu près de la Terre est également soumise à la force d'attraction de la Terre. Alors si la Lune était plus près, elle serait plus attirée, si elle était plus loin, elle serait moins attirée. Ce qui est vrai pour la Lune est vrai également pour la Terre autour du Soleil. La Terre est attirée par le Soleil, plus ou moins fort si la Terre venait à s'approcher du Soleil. Bon, ce qui n'est pas le cas puisque la Terre décrit autour du Soleil un cercle, et donc la force d'attraction de la Terre autour du Soleil est toujours constante. Alors nous pouvons remarquer une chose, on voit effectivement apparaître une flèche ici représentant l'attraction du Soleil sur la Terre, mais on voit également apparaître une flèche sur le Soleil. Quelle que soit la situation étudiée, nous remarquons qu'il y a toujours deux flèches bleues, autrement dit, deux forces d'attraction. C'est ce qu'on appelle une interaction. En effet, la Station Spatiale Internationale est attirée par la Terre, mais la Terre est également attirée par la Station Spatiale Internationale. Ici, nous voyons que la Lune est attirée par la Terre, mais la Terre est également attirée par la Lune. On parle donc d'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Alors nous voyons que pour représenter la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur la Lune, nous dessinons une flèche. Cette flèche, c'est ce qui s'appelle un vecteur. Alors nous allons résumer sur le schéma suivant les 4 caractéristiques de ce vecteur. Alors tout d'abord, première caractéristique, le point d'application. En effet, la force s'applique sur l'ISS et on choisira donc comme point de départ de notre vecteur force le centre de l'ISS. Deuxième caractéristique, c'est la direction. Cette flèche s'appuie sur une ligne qui passe par le centre de la Terre et le centre de l'ISS. Troisième caractéristique, c'est justement le sens de la flèche. Le sens de la flèche est indiqué ici, et on voit que la flèche pointe vers le centre de la Terre. Et enfin, dernière caractéristique, l'intensité. Donc, de quoi dépend cette intensité? L'intensité de la force, pour l'étudier, nous allons utiliser le simulateur. Sur ce simulateur, nous voyons ici la Lune et la Terre. La Lune est attirée par la Terre, puisque la flèche bleue est dirigée vers la Terre. Si la Lune était plus loin de la Terre, alors cette flèche bleue serait plus petite, autrement dit, l'intensité de la force serait plus petite. Ce qui veut donc dire que l'intensité de la force dépend de la distance qui sépare le centre des deux corps. Ensuite, nous pouvons également, grâce au simulateur, modifier la masse de la Terre. Donc imaginons que la Terre soit plus lourde. Nous voyons ici que la flèche bleue a été modifiée également en conséquence.
Si j'augmente la masse de la Terre, j'augmente la valeur ou l'intensité du vecteur force. Même chose si je modifie la masse de la Lune. Si la Lune était plus lourde, ce que je fais ici en modifiant le curseur, je vois que le vecteur force est de plus en plus grand. Donc autrement dit, la force d'attraction gravitationnelle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend de la distance, mais elle dépend également de la masse des deux corps en interaction gravitationnelle.